Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour introduire ce troisième daily vlog. On est le vendredi 26 juillet. Il est un petit peu plus de 9h30. Je me suis levée un peu plus tôt que ces deux derniers jours. Tout simplement parce que c'est l'anniversaire de ma mère. On va passer la journée ensemble toutes les deux. Et du coup, il fallait que je finisse le montage du vlog d'hier pour pouvoir être tranquille aujourd'hui et voilà, ne pas m'embêter à ce niveau-là. C'est presque fini, il me reste juste à gérer les petits interludes, à voir ce que je garde, ce que je coupe et ce que je mets comme musique de fond. Après ça, je pourrai l'exporter et je pense que je la laisserai s'exporter le temps qu'on aille se balader et j'aurai juste la miniature et la barre d'infos à faire quand je reviendrai en fin d'après-midi, donc ce sera parfait. Je vais donc vous laisser aller terminer cette toute petite portion de montage, mais je voulais juste introduire ce vlog à une heure relativement correcte et ne pas vous reprendre en fin d'après-midi alors que voilà, tout aura été fait. Je pense que du coup j'aurai pas beaucoup le temps de lire aujourd'hui très honnêtement, mais peut-être que je m'écouterai un petit truc ou que je lirai quelques pages quand même. Je vous redirai ça tout à l'heure. En tout cas, je vais aller terminer ça et je vous reprends probablement beaucoup plus tard. On est donc allé se balader à Atlantis, qui est le grand centre commercial à côté de Nantes, où il y a pas mal de boutiques, et là ils avaient fait plein d'installations assez sympas en rapport avec les Jeux Olympiques, et notamment ici un mur d'escalade au milieu de meubles Ikea qui, ma foi, fonctionne pas mal et qui était assez sympa. Il y avait pas mal de gens qui y montaient, et une tyrolienne géante sur l'atrium du centre commercial qui est assez grand, et pareil ça avait l'air très cool. Petit passage obligé à Ikea, on a fait le grand tour et bien évidemment on a ramené beaucoup plus de choses que prévu. En témoignent ces deux chariots bien pleins que vous allez pouvoir comparer avec la taille du coffre de ma voiture, voilà. Petit problème d'Ikea Tetris qui à ce stade est une discipline olympique. Si l'habitacle de la voiture fait environ 2,40 m de long et le meuble 160 et qu'on a pas mal de bordel, une passagère et une conductrice à rentrer en plus, est-ce que ça tient? Et avec quelques adaptations, un peu d'huile de coude et 2 personnes encore une fois pour bien ranger tout ça, la réponse... Et oui, ça marche pas trop mal, ma foi. Je suis plutôt très fière de ce petit Tetris Ikea, voilà, je vous laisse l'admirer. Ma voiture peut contenir somme toute beaucoup plus de bordel qu'anticipé, ce qui est toujours bon à savoir. Après l'effort, le réconfort, bien évidemment. Ma mère s'est même acheté un petit livre pour l'occasion, pour une fois ce n'est pas moi mais de famille on va dire. De retour à la maison après ce périple, j'ai eu un petit instant toutes ces choses que je repousse depuis plusieurs mois et dont il serait temps que je m'occupe, à savoir en premier lieu ce trou dans mon plafond qui est là depuis qu'on a refait l'électricité et qui me dérange profondément. J'ai acheté le petit bitonio qu'il faut, je ne peux pas du tout l'installer à une seule main, mais voilà les résultats une fois en place, c'est quand même vachement mieux. Veine, mais probablement en pire, j'ai ce spatifilium dans son pot très moche depuis plusieurs mois également, alors que j'ai ces petits pots en tissu qui sont très légers et qui conviennent parfaitement à cette étagère qui n'est pas hyper solide au demeurant, mais le temps que je les retrouve à chaque fois je n'y pense plus, et là voilà, quitte à ranger un peu, c'était l'occasion et c'est quand même vachement mieux. Autre grande victime de cet accès de bricolage aigu, ce puzzle que j'ai enfin terminé après des mois à l'avoir sur ma table à manger. Je n'ai pas la force en moi, très honnêtement, de le défaire après tout ce labeur. J'ai décidé donc de le coller et d'acheter de la colle pour ce faire. Là vous voyez longuement hésiter. J'étais pas sereine quant au fait d'appliquer la colle sur la partie jolie du puzzle, mais a priori c'est ce qu'il faut faire, et effectivement la colle est transparente et ça se passe très bien, mais voilà, les premiers instants étaient un petit peu incertains de mon côté. En tout cas j'ai tout encollé et je l'ai laissé sécher toute la nuit. Il préconise 1 heure de séchage, mais comme ça je me suis dit que je serais tout à fait sûre pour pouvoir l'encadrer tranquillement. Donc rendez-vous dans le vlog de demain pour voir ce que ça donne. Je vous reprends comme prévu beaucoup plus tard, il est un peu plus de 17 h. On s'est baladé à Atlantis une grosse partie de la journée avec ma mère, on est à l'Ikea, etc. Je vous ai fait, il me semble, des petits plans parce qu'initialement on allait pour elle et pour acheter un meuble dont je n'étais pas sûre, très honnêtement, qu'il rentrerait dans le coffre de ma petite Twingo, mais ça s'est plutôt bien fini et on a plutôt pas trop mal géré le Tetris de voiture. Et bien évidemment, comme chaque voyage à Ikea qui se respecte, je suis partie avec beaucoup plus de choses que prévu, puisque je me suis dit que quitte à être là, autant en profiter un petit peu. Donc j'ai pris des cadres et des cadres de toutes les tailles, de
tous les formats, de toutes les couleurs. Voilà, j'en ai pris des grands, des moyens, des petits, des noirs, des blancs, des en bois. Et je vous en ai parlé du coup, il me semble, hier, puisque c'est le vlog que j'ai monté tout à l'heure. J'ai largement de quoi faire. J'aimerais bien me faire un mur un petit peu moins chiant devant mon bureau et j'ai à peu près 1 milliard d'illustrations. Donc je vais tâcher de toutes les mettre à plat. Je les ai sélectionnées un petit peu tout à l'heure quand même avant de partir. Et j'ai sélectionné aussi les tailles du coup de cadres associés. Et je pense qu'avec ça, il y a moyen de faire un truc pas trop mal. Probablement pas aujourd'hui, mais peut-être voilà, sur le week-end. Je vais essayer de me poser un petit peu, de mettre tout ça à plat et de voir ce que je peux goupiller. Ce serait plutôt cool. Là, il est un peu plus de 17 h comme je disais. Je vais me poser un petit peu et juste après, il y a une amie qui doit venir pour qu'on s'occupe de mes boutures parce qu'elle en a besoin de certaines pour chez elle et que ce serait l'occasion pour moi de mettre en terre des boutures qui sont en eau depuis des temps immémoriaux, littéralement. Voilà, encore une fois, c'est un petit objectif de ces vacances qui ne serait pas mal du tout, ma foi. Et tant qu'on était dans la galerie marchande de Ikea, etc., j'en ai profité pour passer au Leclerc culturel, non pas pour acheter des livres, mais ceci qui est de la colle à puzzle. Voilà, c'est la première fois de ma vie que j'en achète et que j'en utilise. Mais si vous l'avez vu passer sur Instagram, j'ai enfin terminé la semaine dernière un puzzle de 1500 pièces sur lequel j'étais depuis plusieurs mois, qui a été collectivement réalisé par à peu près toutes les personnes qui sont passées chez moi ces derniers mois, parce qu'à chaque fois chacun y mettait sa petite ou ses petites pièces. C'était très agréable comme expérience d'ailleurs, mais du coup ça faisait un moment qu'il traînait et je me suis enfin motivée après que des amis m'aient bien aidé à l'entamer le week-end il y a 15 jours pour enfin le terminer. Et clairement, après tous ces mois de labeur, je ne me voyais pas le défaire, d'autant qu'il est très très joli. C'est une illustration de Marie Boiseau, qui bien évidemment fait des choses absolument magnifiques. Donc je me suis dit que ça pouvait tout à fait s'intégrer à ma décoration, raison pour laquelle j'ai investi, si on peut dire, dans cette petite colle à puzzle. Je viens de le coller, ils disent qu'il faut à peu près 1 heure de séchage. Et j'ai acheté donc cet énorme cadre pour le mettre dedans et l'encadrer dans la foulée, parce que sinon c'est encore quelque chose que je vais repousser pour absolument jamais. Donc tant que j'étais à Ikea, tant que j'étais dans la lancée d'acheter des cadres, etc. J'en ai profité et pareil, je vous montrerai ce que ça donne. Je pense que je vais le mettre dans ma chambre parce que ça devrait aller pas trop mal avec l'ambiance, mais on verra ça encore une fois. Mais voilà, globalement c'était une journée plutôt bien remplie et plutôt très efficace, ma foi. Je vais aller ranger tout le bazar que j'ai ramené chez moi, entre les cadres et puis les quelques fringues et autres que je me suis trouvées dans la foulée. Et comme je le disais, voilà, je pense que ça va être le temps que mon ami arrive et qu'on s'occupe des boutures. J'ai pas du tout lu du coup pour l'instant, mais je pense que je relirai un petit peu dans la soirée, donc je vous en donnerai des nouvelles et je vous reprendrai du coup probablement à ce moment-là. Quand même, avant que j'oublie, en rentrant j'avais ceci dans ma boîte aux lettres. Je sais à peu près ce que c'est, il me semble, puisque ça provient des éditions Argile. C'est un service presse que j'ai demandé, j'avais pas eu de réponse, mais du coup ils me l'ont très gentiment envoyé et je les en remercie. Donc c'est un livre qui sort en août si je ne dis pas de bêtises. C'est Marion qui m'a rappelé son existence très récemment et ça m'a redonné envie de le découvrir. En plus le format est très mignon, donc c'est L'agneau égorgera le lion de Margaret Killjoy aux éditions Argile. Donc c'est un espèce de semi-poche si on veut, qui a l'air plutôt très cool. Alors c'est une lecture qui va être assez rapide, hein, ça fait 130 pages, quelque chose comme ça, et ça fait partie de leur nouvelle collection qui va mettre en avant les plumes féminines de l'imaginaire. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle, j'ai lu le résumé au moment de le demander, mais je l'ai oublié depuis et ça me va très bien. Je vais tâcher de ne pas trop le laisser traîner, peut-être que ce sera l'occasion que je lise cette semaine, on verra. Peut-être que j'attendrai un peu, cela dit, parce qu'il me semble qu'il sort un petit peu plus tard en août. Mais dans tous les cas, je vous en reparlerai sans faute et assez rapidement. Je suis extrêmement fan de cette couverture qui est assez dérangeante, mais je pense que c'est voulu. Et voilà, il m'intrigue beaucoup. J'ai très hâte de voir ce que ça donne et je suis absolument ravie de l'avoir reçu. Merci encore à la maison d'édition pour sa confiance. Je vous reprends un peu plus tard, il est un peu plus de 19 h. Mon amie est venue, on a fait des boutures, du rempotage, tout ça. Elle est repartie, j'ai mangé un bout et maintenant j'ai un petit peu de temps devant moi
et je n'ai pas joué de la journée, donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal quand même de me faire une petite session. Baldur's Gate est là, il m'attend. Et en discutant là juste à l'instant avec Netcha qui me posait un petit peu des questions sur le jeu, etc., je me suis rendu compte que je vous avais pas particulièrement expliqué de quoi il était question, alors que si voilà, vous connaissez pas soit l'univers du jeu de rôle, soit si vous jouez pas beaucoup aux jeux vidéo, peut-être que vous n'avez absolument jamais entendu parler de ce jeu vidéo. C'est très possible, ce serait mon cas probablement si je n'avais pas d'amis qui y jouaient déjà. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant quand même de vous expliquer un petit peu plus de quoi il était question, sachant que j'en parle quasiment tous les jours, si ce n'est, oui, tous les jours depuis le début de ce daily vlog. Baldur's Gate, comme je l'ai déjà dit, il me semble, c'est donc un jeu vidéo dans l'univers de Donjons et Dragons, donc l'univers des jeux de rôle. Ce Baldur's Gate en particulier, c'est le 3e volume a priori, qui est sorti en 2023 si je ne dis pas de bêtises, et ça faisait assez longtemps depuis la sortie du 2e, je crois qu'ils ont mis plus de 10 ans à le sortir, donc le truc était bien mûri. Et si vous voulez une idée globale du pitch de base, au début on se réveille dans le vaisseau de Flash Vermanto, des bestioles peu sympathiques avec des tentacules qui ont la fâcheuse tendance de manger le cerveau des gens, ce qui voilà, passe pas forcément extrêmement bien, qui ont la gentillesse de nous mettre une larve peu sympathique dans l'œil et par là dans le cerveau. C'est une scène qui est un petit peu graphique sur l'introduction. Personnellement, j'étais pas forcément hyper à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les yeux, fermez les yeux, tout simplement. Voilà, ça met bien dans l'ambiance, et après, il va se trouver que le vaisseau est attaqué, il va se crasher, et on va être libéré, et on va devoir trouver pourquoi on a ce truc dans la tête, comment s'en débarrasser surtout. Et au passage, on va rassembler une petite troupe d'aventuriers pour nous accompagner dans notre quête, qui eux aussi ont cette espèce de larve peu sympathique dans la tête, et qui ont très envie de s'en débarrasser également. Va y avoir plein de quêtes annexes. C'est un jeu qui est loin d'être linéaire. Alors il y a pas mal de choses qui sont liées et qui s'imbriquent les unes aux autres, mais à vouloir aller trop tout droit, finalement on loupe plein de choses et c'est assez dommage. Donc faut pas hésiter à ratisser large et à tout explorer. C'est ce que j'ai fini par faire, et je trouve que c'est finalement le mode de jeu le plus agréable. De même, les personnages secondaires, donc la troupe d'aventuriers qu'on récolte petit à petit au début, est hyper cool. Les personnages sont très bien travaillés, avec tous leur backstory un petit peu mystérieuse, parce qu'ils sont tous à moitié timbrés, clairement, mais hyper attachants. Et pareil, on a des quêtes secondaires sur les backstories qui viennent parfois influencer aussi notre propre quête et le récit de base. Et c'est, comme je le disais, dans l'univers de Donjons et Dragons, donc il y a beaucoup de mécaniques du jeu de rôle qui sont insérées dans le jeu vidéo. Typiquement, il y a des lancers de dés pour réussir telle ou telle action. Le mode de combat est typiquement le mode de combat du jeu de rôle. Alors les lancers de dés sont pour le coup un petit peu allégés, en fait l'ordinateur les calcule tout seul et il vous dit si vous avez réussi ou si vous avez échoué, mais ça reste le même principe. Il y a aussi les inspirations, si vous faites quelque chose qui est très en rapport avec votre backstory ou la backstory d'un personnage, vous allez gagner un point d'inspiration qui va permettre de relancer un dé si vous foirez lamentablement sur une action déterminante, ce qui est extrêmement utile ma foi. On va retrouver toutes les races, toutes les classes qui sont dans Donjons et Dragons, donc les elfes, les nains, les dragons, les Flash Vermanto, les tieflings qui sont des espèces de diables, enfin vraiment plein de races et plein de dynamiques entre les races qui sont propres à cet univers et que je retrouve personnellement avec grand plaisir. Mais je pense que même si vous jouez pas particulièrement au jeu de rôle, c'est un univers qui est hyper dense, hyper riche et hyper intéressant, et on voit qu'il est très vaste, qu'il est très bien construit, qu'il est très cohérent en lui-même, et c'est extrêmement plaisant de se balader dedans, de découvrir les différents lieux, les différents habitants, les différentes problématiques. Il y a une ambiance et une immersion qui sont extrêmement bien réussies. Les graphismes sont vraiment absolument magnifiques. Si vous les avez jamais vus, je vais essayer de vous laisser le lien pour la scène d'introduction, donc vraiment la cinématique qui ouvre le jeu vidéo. Je pense que ça donne une bonne idée d'ensemble. Alors attention, du coup c'est la scène où on vous met un truc dans l'œil, donc vous le voyez venir, mais voilà, si vous n'êtes pas à l'aise, fermez les yeux à ce moment-là. Mais ouais, je trouve que ne serait-ce que cette scène-là, elle en fout quand même plein la vue et ça donne le ton pour le reste, mais tout est à l'avenant. Donc il y a des graphismes et des animations hyper chouettes, il y a des musiques qui sont très immersives, il y a des bruitages aussi qui fonctionnent très bien, et typiquement
avec cette troupe d'aventuriers, il y a un camp pour se reposer, faire des repos longs. Pareil, c'est une des mécaniques du jeu de rôle et ça permet de récupérer les points de vie, les emplacements de sorts et globalement d'être opérationnel pour enchaîner et continuer à taper des monstres. Et le camp où on va pour faire ce repos long évolue et change en fonction de la zone où vous êtes, si c'est la forêt, si c'est des grottes, si c'est un village, si c'est une construction en pierre ou que sais-je. Et pareil, je trouve que en termes d'immersion et d'histoire, ça fonctionne extrêmement bien et c'est hyper cool. Et ouais, je suis assez admirative de tout le travail qui a dû être fourni pour créer ce jeu vidéo et de la complexité du truc. Quand je dis que c'est pas du tout linéaire et qu'il y a énormément de quêtes annexes, c'est assez impressionnant et c'est assez fou. Et voilà, je pense que j'en suis très loin du compte. Je pense que j'arrive tranquillement et pas trop vite à la fin de l'acte 1 après quelques dizaines d'heures de jeu. On m'a dit, je crois, que le deuxième était un peu plus court, mais que le troisième était un très gros morceau. Donc voilà, encore une fois, je suis loin d'en avoir fini, mais je prends beaucoup de plaisir à jouer. Et une sacrée claque globalement en termes, encore une fois, voilà, de complexité et d'immersion et de tout ce qui se passe. Donc c'est très chouette. Voilà, je tenais quand même à faire ce petit point parce que, quitte à vous rebattre les oreilles de Baldur's Gate, c'est quand même bien de savoir de quoi on parle. Si, encore une fois, vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à les poser en commentaire, encore une fois. Je suis extrêmement loin d'être une spécialiste, comme je vous le disais, j'ai pas du tout fini le jeu et j'en suis assez loin. Mais je répondrai dans la mesure de mes moyens, bien évidemment. Il y en a déjà quelques-uns en commentaire qui m'ont dit qu'ils jouaient ou qu'ils voulaient jouer et qu'ils avaient été bien accrochés par l'univers. Donc voilà, pour moi c'est assez logique finalement que ce soit un jeu vidéo qui plaise à des lecteurs ou des lectrices parce qu'on a vraiment ce côté immersion, ce côté aventure, ce côté quête et choix multiples. Parce qu'on a vraiment ce côté interaction avec le récit, avec les personnages et typiquement dans les relations avec les personnages, c'est un gros truc qui a pas mal tourné sur Baldur's Gate. Si vous en avez entendu parler, vous savez qu'on peut être amis et plus si affinité avec les personnages secondaires. Et typiquement c'est un jeu où il peut y avoir des scènes de sexe explicites entre vous et les personnages secondaires. Alors c'est une option que vous pouvez désactiver en initiant le jeu, mais dans tous les cas les relations avec les personnages vont beaucoup évoluer en fonction de vos choix, en fonction de ce que vous faites, s'ils sont d'accord ou pas d'accord avec ce que vous faites, en fonction de ce que vous leur dites, en fonction de comment vous interagissez avec eux, avec leur environnement, avec les autres personnages. Et voilà, on a vraiment ce côté hyper dense et de conséquences des choix d'une manière générale, ce qui n'est pas toujours le cas dans les jeux vidéo où parfois voilà, l'histoire avance peu importe ce qu'on fasse finalement. Là on a vraiment ce côté partie prenante du récit et c'est plutôt très cool. Donc voilà, je vais aller m'y remettre de ce pas, espérer avancer et peut-être passer à l'acte 2. Je ne sais pas si je ferai ça ce soir parce que je pense que j'en ai encore pour un moment quand même, mais voilà, je vais continuer ça tranquillement et je vais tâcher quand même de ne pas y passer toute la soirée pour essayer de bouquiner un peu aujourd'hui tout de même. Je vous reprends beaucoup plus tard, il est plus de 22h30, j'ai pas mal joué, je pense que j'ai joué 2h30, quelque chose comme ça, et j'ai plutôt pas mal avancé, mais là ça commençait à être un petit peu fatigant déjà que ça a été une grosse journée, donc je vais laisser les choses telles quelles et je reprendrai tranquillement demain pour espérer finir l'acte 1. Là je pense que ça devrait plus trop se jouer à grand chose, donc c'est très chouette. Et j'ai pris une grande décision exécutive que je repousse depuis que j'ai emménagé dans cet appartement, très clairement, celle d'acheter enfin des lampes pour changer la lampe qui m'éclaire actuellement dans ma chambre, la lampe du bureau et les lampes des toilettes et du placard qui sont extrêmement moches puisque pour 3 des 4 ce ne sont que des petites ampoules avec des fils qui dépassent, absolument magnifiques. Et pour celle de ma chambre, c'est un abat-jour mais qui n'est pas forcément mon style et qui je trouve ne rend pas très bien avec la vibe un petit peu cosy que j'essaie d'avoir dans cette chambre. Donc voilà, ça fait 1 an et demi, 2 ans maintenant. 3 ans? Non. Quand est-ce que j'ai déménagé? Ça fait 3 ans? Ça fait peut-être 3 ans. Ça fait peut-être 3 ans que je suis dans cet appartement et que ces lampes sont dans cet état. Et il me fallait le temps de prendre une décision, de peser le pour et le contre, de trouver les lampes parfaites pour les espaces et pour me sentir bien chez moi, etc. Je pense que je les ai trouvées. J'espère ne pas avoir fait de conneries dans les mesures et tutti quanti et qu'elles s'adapteront bien aux lampes que j'ai actuellement. Croisant les doigts très fort encore une fois. Et j'espère aussi les recevoir pendant ce délire parce que tant qu'à faire,
ce serait l'occasion de l'échanger ensemble et d'espérer que je ne meure pas électrocutée dans la manœuvre, n'est-ce pas? Donc voilà, je suis contente d'avoir enfin pris cette décision parce qu'il était grand temps, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner et j'espère aussi que ça rendra bien à la fin parce que c'est un petit peu l'objectif aussi. En tout cas, ça pourra pas être pire que ces magnifiques fils qui pendouillent, mais voilà, on verra ce que ça donne. Bref, je n'ai toujours pas lu aujourd'hui et j'aimerais bien quand même me poser un petit peu, mais je pense que j'ai envie de quelque chose d'assez léger, donc soit je reprends un petit peu Porcelaine sous les ruines, que probablement je ne finirai pas aujourd'hui, mais que potentiellement je pourrais bien avancer, soit je me prends un petit manga puisqu'il me reste les 5 tomes de Beyond the Clouds. Est-ce que ça va être un petit mélange des deux? Je ne suis pas sûre très honnêtement de vous reprendre d'ici ce soir. Ça aurait été un daily vlog sans aucun livre mentionné, enfin sans aucun avis lecture. Je vous ai parlé très rapidement de ma petite réception tout à l'heure, mais voilà, ça a été une journée sans livre quasiment. Ça arrive, je vais m'y mettre un petit peu. Potentiellement, je vous reprends un petit peu plus tard et je vous refais un point de lecture, mais ça m'étonnerait pas mal. Ça m'étonnerait pas mal. Je vous reprends un petit peu plus tard et très rapidement puisqu'il est quasiment minuit et demi et il est grand temps de conclure ce vlog. J'ai lu un tout petit peu Porcelaine sous les ruines du coup d'Ada Grijalda, j'ai continué et là on est vraiment proche de la fin, on approche du vif du sujet. C'est toujours pas les personnages qui communiquent le mieux, hein, clairement, et je pense que ce ne sera pas ma romance préférée de l'année en matière de romantasy, mais j'aime toujours beaucoup l'univers et je vais continuer avec plaisir parce que ça reste une très chouette lecture et que ça se lit très bien, c'est pas prise de tête et c'est tout ce que je lui demande. Mais voilà, clairement la communication ce n'est absolument pas le fort des deux personnages principaux et je ne suis pas sûre que ça s'améliore incessamment sous peu, mais à voir. En tout cas, j'aime beaucoup pour l'instant, même si c'est clairement pas grâce à la romance. Et j'ai lu un petit manga tout de même parce que voilà, j'étais pleine de motivation et ça me garde dans ce rythme, une petite lecture graphique par jour, ce qui est pas mal. J'ai lu le premier tome de Beyond the Clouds de Nikkei aux éditions Kiun, qui est vraiment très mignon, très doux, comme le laisse présager un petit peu les dessins de cette couverture. On est dans le même état d'esprit pour tout le manga, même si c'est bien évidemment en noir et blanc. Et c'est très doux au niveau de l'univers également. On est dans un univers de fantasy un petit peu steampunk. On va suivre ce personnage qui travaille dans un atelier, qui prend soin notamment d'une horloge, etc. Qui va rencontrer Mia, qui est une enfant tombée du ciel a priori, qui a une aile mais sa deuxième aile est blessée et qui ne se rappelle absolument rien de son passé ou d'où elle vient. Essayer de lui fabriquer une deuxième aile, de la soigner, de l'aider à se souvenir, etc. Et c'est très chou, c'est très chouette, c'est très mignon, ça se lit très bien, les dessins sont très raccords à l'univers, au ton du récit, et voilà, à ce côté très doux, très doudou, ça fonctionne très bien. J'ai lu le premier tome très rapidement et je pense que j'enchaînerai demain avec la suite, quitte à peut-être lire les 4 tomes dans la journée, on verra comment ça se goupille. C'est un petit peu plus long que les Black Butler, mais les mangas de chez Kiun sont souvent un petit peu plus longs que les mangas classiques. Si j'en lis que 2 demain, ce sera très bien aussi, mais en tout cas, voilà, je suis contente. C'est la dernière série de mangas qu'il me reste à lire avant de les rendre à mon ami, donc ça s'annonce plutôt très bien à ce niveau-là et c'est très chouette. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais terminer ce 3e daily vlog ici. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Il n'y avait pas beaucoup de lecture, mais il y en avait un tout petit peu quand même. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, ce que vous lisez en ce moment, si vous faites de belles découvertes en matière de lecture et autres d'ailleurs. Je suis toujours très curieuse de vos retours. Je vous remercie, comme toujours, pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous nos échanges autour de ce daily vlog, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, une très belle soirée et je vous dis du coup à demain.